Le Seigneur Jésus a vu la joie qui était devant lui et a couru tout droit vers elle. Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2b. Quelle est donc cette joie? N'a-t-il pas dit lui-même, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Matthieu 25, 21. Cela se rapporte à la joie pendant le millénium. Il est vrai que le Seigneur obéissait à Dieu, son Père, parce que cela était inhérent à sa nature. Mais dans la Bible, nous trouvons un autre facteur. C'est que la récompense et la promesse divine, en particulier celle du royaume, avaient dans une certaine mesure une influence dans la vie de Jésus. À cause de la joie qui était placée devant lui, notre Seigneur Jésus, dans sa course terrestre, allait de l'avant en partant de la honte et la croix. Comment se fait-il que dans ce passage de Hébreux 12.2, l'écrivain mentionne le nom de Jésus et non celui de Christ ou du Seigneur Jésus, qui est son titre après la résurrection, pour identifier l'auteur de notre foi et celui qui peut la parfaire? Nous savons que Jésus est le nom du Seigneur en sa qualité d'homme. C'est pourquoi Dieu nous dit de regarder à Jésus, parce qu'il veut que nous regardions le côté humain de notre Seigneur. L'obéissance à l'égard de Dieu est le côté divin de sa nature. Mais mépriser la honte et endurer la croix à cause de la joie qui était devant lui, c'est son côté humain. Le Saint-Esprit a inspiré l'écrivain dans ce passage pour l'appeler Jésus, nous révélant que cet aspect de la récompense a eu une influence sur le Seigneur en relation avec son humanité. Il est vrai que nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Mais il y a à cela un autre aspect lorsque nous réalisons que Dieu, pour nous encourager à lui demeurer fidèle, emploie la récompense. C'est pourquoi cela ne peut pas être faux pour nous, ses enfants, de le servir aussi fidèlement pour une récompense future. Pourquoi donc Paul a déclaré, oubliant les choses qui sont derrière, et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but. Sa seule réponse est pour qu'il puisse remporter le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 13, 14. La récompense est ce que Dieu destine à l'homme, s'il répond à son appel. C'est aussi ce qui a conduit Paul à tout délaisser. Dieu sera aussi satisfait si, à cause de la récompense, nous le servons fidèlement. Notre Seigneur a tout méprisé et supporté à cause de la joie du royaume. Qu'en est-il de nous? Avons-nous renoncé à tout pour la gloire du royaume à venir? Avons-nous renoncé à quelque chose à cause de la récompense divine? Si cette joie a pu inciter et stimuler notre Seigneur, pourquoi ne serait-il pas de même pour nous? D'innombrables chrétiens, et cela, à chaque époque, ont renoncé à tout pour suivre le Seigneur, en vue de la gloire du royaume. Qu'en sera-t-il de vous et de moi? Que signifie donc regarder à Jésus? C'est ne pas regarder à nous-mêmes. Regarder vers Jésus, c'est être tellement attiré par lui que la personne délaisse son monde intérieur et s'attache à celui qu'elle regarde. Vers quel Jésus devez-vous regarder? Vous regardez vers ce Jésus qui est à la fois l'auteur de notre foi et celui qui l'a conduit à la pleine maturité. Ce Jésus en qui tout est récapitulé. Le secret du progrès spirituel, c'est de savoir comment ne pas demeurer dans notre propre condition. Celui qui sait comment ne pas regarder à lui-même est vraiment béni. Que l'Esprit de Dieu nous accorde la révélation pour savoir ce que signifie regarder au-delà et comment ne pas avoir une mauvaise analyse de nous-mêmes.